Un berger allemand a été trouvé sur une propriété abandonnée, si profondément marqué par le traumatisme qu'il refusait que quiconque s'approche de lui. Pendant des mois, il est resté recroquevillé dans le coin le plus éloigné de son box, tremblant, tandis que les visiteurs passaient les uns après les autres sans lui accorder un regard. Mais tout a changé le jour où un invité inattendu est arrivé au refuge. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toutes les attentes et a rappelé à chacun le lien extraordinaire qui peut exister entre les humains et les animaux. En juillet 2021, le refuge animalier du comté de Riverside, en Californie, était complètement débordé. Le nombre d'animaux abandonnés pendant la pandémie avait poussé l'équipe à bout. Pour Lorena Fernandez, directrice du refuge avec 20 ans d'expérience dans la protection animale, l'arrivée d'un nouveau chien semblait être une charge de plus dans une journée déjà exténuante. « On n'a plus aucune place, vraiment plus », dit-elle à l'agent de contrôle animalier Arturo Delgado qui venait d'entrer avec une caisse. « Il y a déjà 15 chiens sur la liste d'euthanasie cette semaine », ajouta-t-elle en soupirant. Arturo secoua lentement la tête. « Tu vas vouloir faire une exception pour celui-là, Lorena. » L'appel venait d'une maison saisie à Indio. Vu l'état des lieux, le propriétaire avait dû l'abandonner, ainsi que le chien, depuis des mois. Dans la caisse se trouvait un berger allemand maigre, âgé de moins de 3 ans. Il avait survécu en buvant l'eau d'un tuyau d'arrosage cassé et en fouillant les restes dans le jardin envahi où il avait été laissé. Son collier était devenu si serré autour de son cou en pleine croissance qu'il a dû être retiré chirurgicalement sur le champ. La vétérinaire en chef du refuge, l'Adré Gabriela Torres, nota soigneusement chaque urgence. Dénutrition sévère, condition corporelle évaluée à 2 sur 9, déshydratation nécessitant une perfusion, plaie non traitée, forte infestation de vers, otite et escarres douloureuses. Physiquement, on peut le soigner, dit-elle à Lorena après les premiers soins. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son état mental. Il réagit avec une peur extrême à tout ce qui l'entoure. Contrairement à beaucoup de chiens secourus qui, malgré les mauvais traitements, cherchent encore le contact humain, ce berger, temporairement nommé Shadow par l'équipe médicale, était différent. Il semblait paralysé par une peur profonde des gens. Chaque fois que quelqu'un s'approchait de son box, il se repliait dans le coin le plus éloigné, tremblant de tout son corps. Il refusait de croiser le regard de quiconque, ne s'approchait jamais de la porte, même pour manger, et paniquait dès qu'on tentait de lui mettre une laisse. « C'est comme s'il s'était complètement fermé au monde », constata Sofia Alvarez, la spécialiste du comportement du refuge, après sa 3e tentative ratée d'approche. Pendant 2 semaines complètes, le personnel fit tout ce qu'il pouvait, mais rien ne semblait fonctionner. Shadow ne mangeait que si le lieu était totalement vide. Les images de vidéosurveillance montraient qu'il ne bougeait que tard dans la nuit, quand tout était calme. Ce n'est qu'alors qu'il sortait prudemment de son coin et tournait en rond, nerveusement. « On manque de temps », admit Lorena lors d'une réunion début août. « Si on ne trouve pas un refuge spécialisé d'ici vendredi, on va devoir prendre une décision très difficile. » Le jeudi après-midi, à un jour de l'échéance, Sofia tenta une dernière approche. Elle ne s'approcha pas du box. À la place, elle s'assit calmement par terre, de l'autre côté du couloir, adossa son dos au mur et commença à lire à voix haute un livre de poche. Pendant près d'1 heure, elle resta là, le ton doux et régulier, sans jamais regarder Shadow, partageant simplement le même espace avec patience. Alors qu'elle se levait pour partir, quelque chose l'arrêta. Shadow était toujours dans son coin, mais ses yeux étaient fixés sur elle. Pour la première fois depuis son arrivée, il avait regardé quelqu'un et soutenu son regard. « Il me faut 48 heures de plus », dit-elle d'un ton pressant à Lorena. « Il y a encore quelqu'un là-dedans, je le sens. » Bien qu'hésitante, Lorena lui accorda ce délai. Ce qu'aucune des deux n'aurait pu prévoir, c'est que le lendemain, une visite imprévue allait tout changer.
Elena Sandoval n'avait pas prévu de s'arrêter au refuge ce vendredi matin. À 34 ans, elle était absorbée par son travail de kinésithérapeute à l'Eisenhower Medical Center. Et après un récent divorce, elle se concentrait sur sa guérison et un nouveau départ dans une petite maison de location à Palm Desert. Adopter un chien n'était même pas dans ses projets. « Je suis juste là pour déposer de vieilles serviettes et couvertures », expliqua-t-elle à la bénévole de l'accueil. « Ma mère venait aider ici, il y a des années. » Diego Ramirez, le superviseur du week-end, entendit la conversation par hasard. « Merci beaucoup pour le don. Vous voulez faire un petit tour? On a fait pas mal d'améliorations depuis que votre mère venait ici. » Elena hésita un instant, puis hocha doucement la tête. « J'ai un peu de temps. » Ils commencèrent une courte visite de la zone d'adoption rénovée, où des chiots joyeux et des chiens adultes sociables se précipitaient vers le devant de leur box, remuant la queue, impatients de recevoir de l'attention. Elena sourit chaleureusement, murmurant quelques mots à chacun en passant. Pourtant, aucun ne déclencha quelque chose de plus profond. « Voici la plupart des chiens prêts à être adoptés », expliqua Diego, alors qu'ils arrivaient au bout du couloir. La section au-delà de ce point abrite les cas médicaux et les chiens qui ont besoin de plus de soutien comportemental avant d'être adoptables. « Est-ce qu'on peut quand même jeter un œil ?» demanda Elena. « Ma mère a toujours eu un faible pour ceux qui avaient un parcours plus difficile. » Diego hésita un instant. « D'accord, mais gardez un peu de distance avec les portes des box. Certains chiens ici ont encore des problèmes de peur ou de confiance. » En avançant dans l'aile de rééducation, Diego donna un rapide résumé sur chaque animal. Un chien se remettait d'une opération récente. Un autre suivait un traitement contre les vers du cœur. Une paire de chiots sous-alimentés reprenait enfin du poids. Puis ils s'arrêtèrent devant un box en particulier, celui de Shadow. « Celui-là, c'est notre cas le plus difficile », dit Diego à voix basse. « Berger allemand, environ 3 ans. Trouvé abandonné. Il est ici depuis presque 3 semaines et n'a toujours pas quitté ce coin. On espère qu'un refuge spécialisé pourra le prendre en charge, un endroit avec le temps et les moyens pour une vraie rééducation. » Elena s'arrêta. Quelque chose dans la silhouette immobile, tapie dans l'ombre, l'attira. Collé contre le mur, les yeux ambrés du berger brillaient faiblement dans la pénombre, les observant avec méfiance. « Quelle est son histoire ?» demanda-t-elle doucement. « On ne sait pas tout, » répondit Diego. « Mais vu ses réactions, on pense qu'il a subi de la négligence sur le long terme, peut-être pire. Il n'a jamais été agressif, ajouta-t-il, c'est même le contraire. Il se ferme complètement, il ne réagit pas du tout aux gens. » Elena resta là, observant silencieusement le chien apeuré. Puis, sans un mot, elle s'assit par terre devant le box, jambes croisées, le dos appuyé contre le mur. Par hasard, exactement dans la même position que Sofia la veille. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Diego, visiblement surpris. « Je ne sais pas trop, » répondit Elena doucement. « J'essaie juste d'être là sans l'obliger, lui laisser de l'espace, mais lui montrer qu'il n'est pas seul. » Elle leva les yeux. « Est-ce que ça irait si je restais un petit moment ?» Diego consulta sa montre. « Je dois aller aider avec les médicaments, mais je peux repasser dans une 15aine de minutes, si ça vous va. » Elena hocha doucement la tête, les yeux toujours rivés sur le berger allemand. Une fois Diego parti, le silence s'installa. Elena ne parla pas, ne tenta rien pour attirer le chien. De temps en temps, elle jetait un œil à son téléphone, mais la plupart du temps, elle restait là, calmement, partageant l'espace avec l'animal tremblant. 10 minutes s'étaient écoulées. En apparence, rien n'avait changé. Le berger restait accroupi dans son coin, immobile, mais ses yeux ne quittaient pas Elena. Puis, si subtilement que cela en était presque imperceptible, il déplaça légèrement son poids. Il ne s'était pas rapproché, pas encore. Mais la tension rigide de son corps s'était relâchée. Un peu. Quand Diego revint, il trouva Elena exactement à la même place.
Du progrès, chuchota-t-il. Pas vraiment, murmura-t-elle. Mais j'aimerais revenir demain, si c'est possible. Diego haussa un sourcil, surpris. Bien sûr, mais juste pour que vous sachiez, il sera probablement pareil. Ce genre de situation prend beaucoup de temps, parfois des mois. Elena se releva, époussetant son jean. Je comprends, mais j'ai l'impression que je dois revenir. Elle attrapa son sac, jetant un dernier regard vers le box. Le berger avait de nouveau bougé, à peine, mais cette fois, ses yeux suivaient ses mouvements avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité. Elena n'arrivait pas à l'expliquer, même pas pour elle-même. Il y avait quelque chose chez ce chien, peut-être l'expression de ses yeux, ou peut-être quelque chose de plus profond. Un lien silencieux que ni elle ni personne au refuge ne pouvait encore mettre en mots. Le lendemain matin, Elena arriva au refuge à l'ouverture. Cette fois, elle était mieux préparée, avec une chaise pliante de camping, un roman et une petite enceinte Bluetooth diffusant doucement de la musique classique. C'étaient les mêmes outils apaisants qu'elle utilisait parfois pour rassurer ses patients les plus anxieux. « Je ne pensais pas que tu reviendrais vraiment », dit Sofia avec un sourire surpris en l'accueillant à la réception. Elena répondit avec un sourire gêné. « Honnêtement, moi non plus », avoua-t-elle. « Mais je n'ai pas arrêté de penser à lui toute la nuit. Je ne pouvais pas passer à autre chose. » Diego avait déjà informé l'équipe du lien inattendu entre Elena et Shadow. Sans perdre de temps, Sofia la guida à travers le couloir familier jusqu'au box. Shadow était recroquevillé à sa place habituelle. Mais quelque chose changea dès qu'Elena entra dans la pièce. Ses oreilles se redressèrent légèrement, un signe de reconnaissance qui ne passa pas inaperçu aux yeux de Sofia. « Tiens », murmura-t-elle en plissant les yeux, « ce n'est pas son comportement habituel. Il est clairement plus conscient de ta présence. » Elena déplia sa chaise et l'installa à quelques pas de la grille, pas en face directement, mais en biais, pour créer une ambiance plus détendue. Elle plaça l'enceinte à proximité, laissant la musique douce emplir discrètement l'espace. « Est-ce que je peux juste rester un moment avec lui ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr », répondit Sofia. « Je passerai te voir de temps en temps. Souviens-toi juste, pas de mouvement brusque. Évite le contact visuel prolongé et surtout, ne rentre pas dans le box sans l'un de nous. » Durant les 3 heures suivantes, Elena resta simplement à proximité. Parfois, elle lisait à voix basse, d'un ton apaisant. À d'autres moments, elle travaillait tranquillement sur son ordinateur portable, rattrapant des notes de séance. Elle faisait tout pour ne pas regarder directement Shadow, comme si elle ne faisait pas attention à lui. Mais elle était attentive à chacun de ses moindres gestes. Vers midi, Sofia revint avec un sandwich et un sourire. « Tu remarques quelque chose ?» chuchota-t-elle. Elena hocha doucement la tête. « Il y a environ 1 heure, il est venu au centre du box, » répondit-elle. « Il m'observe quand on est seul, mais dès que quelqu'un passe dans le couloir, il retourne aussitôt dans son coin. » Sofia s'approche et examine attentivement le box. À sa grande surprise, Shadow était plus près qu'il ne l'avait jamais été de son plein gré. « C'est un pas en avant incroyable, » murmura-t-elle, tentant de contenir son enthousiasme professionnel. Une fois Sofia partie, Elena resta, conservant sa présence douce et tranquille. Elle se mit à parler à voix basse à Shadow, choisissant des sujets simples et rassurants. Sa routine du matin, le livre qu'elle lisait, le temps qu'il faisait dehors. Elle ne le regardait jamais directement. Elle laissait plutôt sa voix devenir un son familier et apaisant auquel il pouvait s'habituer. Le tournant arriva un peu après 14 heures. Elena lisait en silence depuis presque une demi-heure lorsqu'elle sentit un changement subtil. Du coin de l'œil, elle aperçut que Shadow s'était avancé vers le devant du box. Il gardait encore une certaine distance avec la porte, mais il était debout, son regard fixé sur elle, avec une intensité qui ne semblait plus venir de la peur. Lentement,
Elena rapprocha un peu sa chaise de son espace. Shadow l'observa attentivement, mais ne recula pas. Elle reprit sa lecture à voix haute, sa voix douce et régulière, comme une berceuse. Quand Lorena passa pour voir comment cela se passait, elle s'arrêta net à quelques pas, stupéfaite par la scène. « Je ne l'ai jamais vue sortir de son coin comme ça », chuchota-t-elle à Sofia, qui l'avait rejointe. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Rien », répondit Sofia avec émerveillement. « C'est ça qui est extraordinaire. Elle est juste restée là, calme et patiente. Elle ne lui a rien demandé. » Avant de partir ce soir-là, Elena demanda si elle pouvait revenir le lendemain. Lorena n'hésita pas un instant. « Bien sûr, je mets à jour son dossier dès maintenant. On ne prendra aucune décision sur son avenir tant qu'on ne saura pas où ça mène. » En rassemblant ses affaires, Elena vit Shadow retourner dans son coin. Mais cette fois, ses gestes semblaient plus calmes, plus réfléchis. Juste avant qu'elle ne se retourne pour partir, leurs regards se croisèrent un instant. « À demain », murmura-t-elle. Ce que personne ne savait encore, c'est que la réaction de Shadow envers Elena n'était pas un hasard. Quelque chose en elle avait franchi ses barrières, quelque chose de réel, quelque chose qui deviendrait bientôt évident. Pendant les 2 semaines suivantes, Elena revint voir Shadow chaque jour, modifiant ses horaires de travail pour passer au moins 2 heures au refuge. Chaque visite apportait de petits progrès significatifs. À la fin de la première semaine, Shadow venait au devant du box dès qu'Elena arrivait. Mais il fuyait encore si quelqu'un d'autre s'approchait. « Je n'ai jamais vu un lien se créer aussi vite avec un chien aussi traumatisé », observa Sofia, en regardant les vidéos de surveillance du refuge. Surtout un chien qui s'était complètement refermé. Elena non plus ne trouvait pas les mots. « C'est comme si on s'était déjà croisé quelque part, » confia-t-elle. « Comme s'il me reconnaissait, même si je sais que c'est impossible. » Au 10e jour, Shadow acceptait doucement les friandises de la main d'Elena à travers les barreaux. Un moment qui fit monter les larmes aux yeux de Lorena. « Il faut qu'on pense à la prochaine étape, » dit la directrice d'un ton réfléchi. « Serais-tu prête à l'accueillir temporairement chez toi ?» Elena hésita. « Mon logement actuel n'accepte pas les animaux, mais je cherche justement un nouvel endroit. Si j'en trouve un qui accepte les animaux, je serai partante. » Ce même après-midi, assise à côté du box de Shadow, Elena reçut un appel d'un collègue du centre médical. Le docteur Santiago Rios, neurologue, cherchait un kinésithérapeute pour un cas particulier, un ancien soldat souffrant de stress post-traumatique et d'un traumatisme crânien qui avait besoin de soins à domicile. Bien que le plan de traitement spécialisé ait été approuvé par les anciens combattants, le patient refusait de mettre un pied à l'hôpital. « Seriez-vous prête à faire des visites à domicile 3 fois par semaine ?» demanda le docteur Rios. « Je sais que ce n'est pas votre routine habituelle. » Elena accepta de rencontrer le patient dès le lendemain, planifiant la séance tôt le matin pour pouvoir, ensuite, rendre visite à Shadow comme d'habitude. Au lever du soleil, elle arriva devant une maison de plein pied, de style ranch à La Quinta. Une assistante sociale de la VA l'attendait sur le trottoir. « Je voulais juste vous prévenir, » dit-elle doucement. « Le capitaine Mendoza a vécu des choses très dures. Il a été blessé par un engin explosif improvisé en Afghanistan, il y a 3 ans. Sur le plan physique, il s'est remarquablement remis, poursuivit-elle. Mais la blessure cérébrale et le syndrome post-traumatique ont laissé des traces. Il s'est isolé presque totalement. » Elena hocha la tête avec compréhension, son expérience à l'hôpital VA de San Diego rendant ce type de situation tristement familière. L'assistante sociale la guida à l'intérieur. Un homme d'une 30aine d'années était assis dans un fauteuil roulant, près d'une fenêtre. Malgré sa carrure solide et son apparence globalement saine, son corps semblait figé par la tension et son visage restait impassible. Il salua brièvement d'un signe de tête. « Capitaine Mendoza, voici Elena Sandoval », le présenta l'assistante sociale.
C'est la kinésithérapeute dont vous a parlé le docteur Rios. Elena s'approche lentement, veillant à garder des gestes calmes et posés. « Bonjour, capitaine Mendoza », dit-elle doucement. « Je suis ravi de faire votre connaissance. » Il la fixa quelques secondes, comme s'il cherchait à la percer à jour. Puis, sans prévenir, quelque chose changea dans son regard. « On s'est déjà vu ?» Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas beaucoup utilisée ces derniers temps. « Je ne pense pas, » répondit Elena en posant délicatement son sac de soins au sol. « Je viens juste d'arriver dans la région. » La séance se déroula dans une ambiance calme et professionnelle. Elena évalua soigneusement sa mobilité, lui expliqua les exercices et les objectifs de leur travail commun. Le capitaine Mendoza resta silencieux, distant, mais suivit ses instructions sans la moindre résistance. Une coopération surprenante, comme le fit remarquer l'assistante sociale Véa un peu plus tard, en murmurant à Elena pendant qu'elle planifiait le prochain rendez-vous. C'est la première fois que je le vois aussi réceptif depuis que je travaille avec lui. Ce même après-midi, Elena se retrouva devant le box de Shadow, savourant un moment de calme. Elle n'avait pas changé ses vêtements de travail, et Shadow réagissait de manière inhabituelle. À travers les barreaux, il reniflait avec insistance, surtout ses chaussures et le bas de son pantalon. Saisie d'un pressentiment, Elena se tourna vers Sophia et demanda « Est-ce que Shadow a déjà eu un quelconque contact avec des militaires à votre connaissance ?» Sophia parut prise de court. « En fait, on n'a aucun détail sur son passé. Pourquoi tu demandes ça ?»« Pour rien, » répondit Elena doucement, les yeux toujours fixés sur Shadow, qui continuait à renifler son odeur avec une intensité rare et concentrée. 2 jours plus tard, Elena retourna chez le capitaine Mendoza pour leur séance de suivi. Alors qu'elle approchait de la porte d'entrée, un aboiement retentit, fort, urgent et empreint de détresse. Dehors, l'assistante sociale l'accueillit avec une expression tendue. « Il ne va pas bien aujourd'hui, » dit-elle à voix basse. « Mauvaise nuit, encore des cauchemars. » Elle hésita, puis ajouta « Il a parlé d'un chien. Il a dit qu'il en avait un avec lui en Afghanistan. L'épisode de la nuit dernière semble lié à la perte de ce chien dans l'explosion. » Le cœur d'Elena se serra. Il a dit de quelle race il s'agissait. Un berger allemand, il s'appelait Shadow. Il devint presque impossible de se concentrer après ça. Pendant toute la séance, Elena enchaîna les gestes par habitude, mais ses pensées tournaient en boucle. Était-il possible que ce soit le même Shadow? Cela paraissait improbable, mais quelque chose en elle refusait de lâcher cette idée. À la fin de la séance, elle ne put se retenir plus longtemps. « Le chien dont vous avez parlé en Afghanistan, » commença-t-elle doucement. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Le visage du capitaine Alejandro Mendoza s'assombrit immédiatement. « Shadow n'était pas vraiment à moi, » dit-il d'une voix grave. « C'était un chien de détection militaire, mais on a travaillé ensemble pendant 2 ans. » Il détourna le regard, la mâchoire crispée. « Quand l'IED a explosé, on m'a évacué tout de suite. Plus tard, on m'a dit que Shadow s'était enfui, sûrement désorienté par l'explosion. Ils ne l'ont jamais retrouvé. » Il fit une pause, la douleur traversant brièvement son regard. « J'ai supplié qu'on me laisse sur place pour le chercher. Mais j'étais trop gravement blessé. » La voix d'Elena se fit douce. « Vous pouvez me dire à quoi il ressemblait ?» Berger allemand, noir et feu, il avait une cicatrice à l'épaule droite, d'une mission avant l'explosion. Il la regarda, visiblement intrigué. « Pourquoi tu me poses toutes ces questions ?» Elena inspira profondément pour se calmer. « Ça va peut-être paraître étrange, mais je rends visite à un berger allemand dans un refuge du comté. On l'a trouvé seul, profondément traumatisé. Il ne laisse personne l'approcher, sauf moi. » Les yeux de Mendoza se plissèrent, son ton devint sceptique. « Des bergers allemands, il y en a plein dans les refuges. » Celui-là,
dit Elena doucement à une cicatrice, à l'épaule droite. Le changement sur le visage de Mendoza fut instantané, une lueur d'incrédulité, puis plus profond, un choc et une lueur d'espoir vite dissimulée par l'hésitation. « C'est impossible », murmura-t-il. « Shadow a disparu en Afghanistan, ça fait 3 ans. » Elena se pencha légèrement. Parfois, les chiens militaires sont rapatriés et mis à l'adoption, ou alors, il a été blessé, renvoyé pour traitement, puis perdu dans le système. C'est rare, mais ça arrive. Les mains de Mendoza se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Tu as une photo ?» Elena hocha la tête et sortit son téléphone, faisant défiler plusieurs images prises au refuge. Des photos du berger allemand méfiant et marqué qu'elle avait appris à connaître. Mendoza les observa attentivement, sa respiration se bloquant dans sa gorge. « Je ne peux pas en être sûr », murmura-t-il enfin, les yeux plissés. « Mais ces marques, elles me disent quelque chose. » « Il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net, » dit Elena avec douceur. « Tu serais prêt à venir au refuge ?» 1 heure plus tard, tout était en place. Lorena avait accepté de les laisser entrer en privé après la fermeture et l'assistante sociale de Mendoza l'aida à s'installer dans la voiture d'Elena, son fauteuil replié dans le coffre. À leur arrivée, Sofia les attendait déjà près de l'entrée latérale. « Je l'ai déplacé dans la salle de rencontre », expliqua-t-elle à voix basse. « L'endroit est plus calme, mais il faut bien comprendre. S'il commence à paniquer, on devra arrêter tout de suite. » Mendoza acquiesça d'un hochement raide, la mâchoire crispée, tandis qu'Elena poussait son fauteuil dans le couloir. Devant la porte, elle s'arrêta. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle à voix basse. Mendoza inspira profondément, tremblant légèrement, et hocha de nouveau la tête. Sofia ouvrit doucement la porte et Elena le fit entrer. Shadow se tenait de l'autre côté de la pièce, encore mal à l'aise dans cet espace inhabituel. Un instant, il ne les remarqua même pas, concentré sur un jouet qu'Elena avait apporté lors de sa dernière visite. Puis Mendoza parla, un seul mot, ferme et autoritaire, très loin de son ton habituel. « Attention !» L'effet fut immédiat. La tête de Shadow se redressa d'un coup, ses oreilles soudain aux aguets. Pendant un long moment de silence, il fixa Mendoza, parfaitement immobile, à l'exception de son museau qui frémissait rapidement en captant l'odeur. « Shadow, viens !» appela Mendoza, la voix tremblante d'émotion. Ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde sans voix. Shadow, le même chien qui refusait d'approcher qui que ce soit, qui avait passé des semaines recroquevillé dans les coins, caché du monde, traversa soudain la pièce à toute vitesse. Le changement fut instantané et total. Chaque aspect de son attitude passa de la peur à la joie pure lorsqu'il atteignit Mendoza, manquant de renverser le fauteuil dans son élan. Mendoza entoura le cou épais du berger allemand de ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure, les épaules secouées de sanglots silencieux. Shadow gémissait, léchait le visage de son maître, se blottissait contre lui, tentant de grimper sur ses genoux malgré sa taille. « Je crois qu'on a notre réponse », murmura Sofia à Elena. Les deux femmes essuyèrent des larmes sur leurs joues. La question de savoir comment un ancien chien militaire d'Afghanistan avait pu se retrouver abandonné en Californie ne trouverait peut-être jamais de réponse complète. Mais grâce au contact de Mendoza avec la VA et le programme militaire des chiens de travail, ils avaient réussi à reconstituer une partie de l'histoire. Shadow avait été retrouvé après l'explosion, blessé mais vivant, et avait été rapatrié aux États-Unis pour des soins à la base aérienne de Lackland, au Texas. Bien qu'il se soit rétabli physiquement, le traumatisme psychologique était trop lourd pour qu'il reprenne du service. Jugé inapte au devoir à cause de comportements liés au stress post-traumatique, il avait été proposé à l'adoption via une organisation spécialisée dans les chiens militaires à la retraite. Après cela, la trace s'était perdue. Il est possible qu'il soit passé de foyer en foyer, finissant peut-être chez quelqu'un qui n'était pas préparé à ses besoins particuliers, jusqu'à ce qu'il soit finalement abandonné.
Mais ce qui comptait vraiment désormais, c'est que Shadow, enregistré officiellement sous le matricule T-167, surnommé ainsi par Mendoza pour son habitude de toujours marcher dans ses pas, avait enfin retrouvé la seule personne avec qui il se sentait en sécurité. Cette réunion, toutefois, n'était pas sans défi. Mendoza vivait seul dans une maison de plain-pied, encore marquée physiquement par ses blessures et émotionnellement par son PTSD. Shadow, bien que lié à lui instantanément, restait méfiant envers les étrangers et nerveux dans les lieux inconnus. Ils étaient tous deux des vétérans ayant besoin de guérison, des batailles différentes, mais les mêmes cicatrices. Elena s'inséra dans cet espace fragile entre les deux. Elle poursuivit ses séances de kinésithérapie avec Mendoza, désormais accompagné par Shadow, qui semblait savoir exactement quand son maître avait besoin d'un coup de pouce. Le même chien, qui autrefois fuyait le moindre contact humain, posait maintenant son museau sur le bras de Mendoza dès qu'il sentait sa volonté flancher pendant une séance. « Il fait ce pourquoi il a été formé », remarqua Elena un après-midi, après que Mendoza eut terminé une série d'exercices avec plus de réussite que jamais. Les chiens militaires sont faits pour guider, protéger, assister, et il ne l'a pas oublié. Quelques semaines plus tard, les résultats parlaient d'eux-mêmes. La récupération de Mendoza s'était accélérée. Il restait debout plus longtemps, se déplaçait dans certaines parties de la maison, en s'aidant seulement d'une canne, et à mesure que Mendoza retrouvait des forces, Shadow changeait lui aussi. La peur dans ses yeux avait laissé place à quelque chose de plus stable, de plus entier. La méfiance de Shadow envers les inconnus s'atténuait peu à peu, même si son instinct de protéger Mendoza restait intact. Physiquement, il s'épanouissait. Son pelage était redevenu épais et brillant, et les lignes saillantes de ses côtes s'étaient adoucies, remplacées par du muscle. Sofia rendait fréquemment visite pour poursuivre son entraînement, mettant l'accent sur le contrôle de ses réactions défensives. « Tout s'explique maintenant », dit-elle à Mendoza un jour. « Les chiens militaires tissent un lien très fort avec leur maître. Perdre cette connexion, surtout après un traumatisme pareil, a dû le briser de l'intérieur. Avec le temps, le refuge transféra officiellement la garde de Shadow à Mendoza par le biais de l'initiative Pets for Vets, en annulant tous les frais. Leur histoire fit la une du journal local et la réponse de la communauté fut immédiate et pleine d'émotion. Les offres d'aide affluèrent, dont celle d'un entrepreneur local qui proposa d'installer gratuitement une clôture solide autour de la propriété de Mendoza. Un magasin pour animaux du coin intervint également, s'engageant à fournir gratuitement la nourriture de Shadow pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Elena se rendait de plus en plus souvent chez Mendoza, plus seulement en tant que thérapeute, mais aussi en tant qu'amie. Ce qui avait commencé comme une thérapie structurée évolua peu à peu en dîners partagés, soirées cinéma tranquilles et conversations profondes et sincères. Petit à petit, Mendoza s'ouvrit, révélant l'homme qu'il était avant la guerre, avant les blessures. Il parle des rêves qu'il avait eus, des projets perdus et du combat difficile pour retrouver un sens à sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le patio, observant Shadow patrouiller calmement dans la cour clôturée, Mendoza se tourna vers Elena. « Il a vu quelque chose en toi, dit-il doucement. Au refuge. Il a su. Il savait que tu étais un refuge sûr. » Elena sourit, la voix tendre. « Peut-être qu'on a tous les deux vu quelque chose. Peut-être qu'on avait chacun des morceaux à recoller. » 6 mois après le jour où Shadow avait bondi dans les bras de Mendoza, Elena arriva pour ce qui était techniquement sa dernière séance de kinésithérapie. Mendoza avait dépassé toutes les attentes, marchant avec assurance sans aucun soutien et même capable de trottiner légèrement aux côtés de Shadow dans la fraîcheur du petit matin. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit d'elle-même. Mendoza se tenait là, droit, sans aide, Shadow, attentif à ses côtés. Tous deux semblaient à des années-lumière des figures brisées qu'elle avait rencontrées autrefois. «
Prêt pour ton évaluation finale ? Demanda-t-elle, en essayant de garder un ton professionnel, même si son cœur s'égarait dans une douzaine de directions à la fois. La séance se déroula parfaitement. Mendoza atteignit chaque objectif, dépassa tous les critères. Lorsqu'elle fut terminée, il lui tendit une enveloppe simple. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les sourcils levés. Elle ouvrit le papier. À l'intérieur, une offre d'emploi, un poste proposé dans le cadre de la nouvelle initiative de thérapie canine de la VA basée à Palm Desert. Il recherchait un kinésithérapeute pour concevoir de nouveaux protocoles de soins destinés aux vétérans accompagnés de chiens d'assistance. Quelqu'un possédant l'alliance rare entre l'expertise en thérapie physique et une profonde compréhension du comportement canin. « J'ai peut-être soufflé ton nom », dit Mendoza avec un sourire modeste. « Pour être honnête, il crée ce poste en pensant à toi. » Elena fixa la lettre, le souffle suspendu. C'était la parfaite fusion de sa vocation et de la passion qu'elle venait à peine de découvrir. Puis, le ton de Mendoza changea. Plus doux, presque hésitant. Shadow, percevant ce glissement, se rapprocha de sa jambe. « Il y a autre chose à laquelle je pense depuis un moment, » dit-il désormais nerveux, « à propos de nous. » Les yeux d'Elena se levèrent vers les siens, son cœur battant plus vite. « Maintenant que tu n'es plus officiellement ma thérapeute, » poursuivit-il, « je me demandais si tu voudrais dîner avec moi, juste nous deux. Pas de dossier, pas de bilan. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, une chaleur douce montant en elle. Je commençais à croire que tu ne le demanderais jamais. Elle fit un pas vers lui, réduisant la distance entre eux. Shadow poussa un petit aboiement approbateur, comme pour sceller l'instant. Le berger allemand, qui autrefois se recroquevillait dans l'ombre, fuyant tout contact humain, se tenait désormais debout, serein, entre les deux personnes qu'il avait contribué à réunir. Le maître qu'il avait retrouvé envers et contre tout, et la femme qui avait apporté la guérison à tous les deux. Leur histoire devint l'un des récits les plus marquants de la nouvelle initiative de thérapie canine de la VA, relayée dans des revues médicales et mise en lumière dans un documentaire de PBS explorant comment les animaux aident à la guérison du PTSD. Shadow, autrefois considéré comme trop brisé pour être adopté, retournait désormais souvent au refuge aux côtés de Mendoza et Elena, apportant réconfort et soutien à d'autres chiens apeurés et abîmés. Son parcours, d'un chien de service militaire à un errant abandonné, puis à un ami précieux, avait bouclé la boucle. Le berger allemand qui autrefois fuyait le monde guidait maintenant les autres vers la lumière, devenant le symbole vivant de la guérison miraculeuse qu'un lien peut offrir, et du mystère bouleversant de ces vies brisées qui se rassemblent pour redevenir entières. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner, à cliquer sur « J'aime » et à activer les notifications. Partagez-la avec quelqu'un qui aurait bien besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Parce que parfois, un lien véritable peut vraiment tout changer.